Dans ce sac rose, un appareil qui sauve des vies. Un système de géolocalisation relié aux gardes-côtes. Une première pour Roilo. Comme tous les pêcheurs artisanaux, ils s'aventurent souvent en haute mer pour trouver des poissons. Une activité à risque, à bord d'embarcations rudimentaires. En 2011, le jeune homme a perdu son frère en mer. Les secours l'ont trouvé trop tard. Sur les pirogues, on n'a pas de fusée de détresse, ni d'autres matériels pour signaler le danger. Une fois, j'ai eu un problème en haute mer, je n'avais plus d'essence. J'ai dû attendre de voir une autre pirogue pour être aidé. Je suis resté des heures comme ça. Kayar, deuxième port de pêche traditionnel du Sénégal. 1300 pirogues immatriculées, 7000 pêcheurs. L'an dernier, 18 hommes ont disparu en mer. D'où l'intérêt des appareils de géolocalisation. Testés à Kayar et dans 3 autres localités du pays. Quand un pêcheur déclenche l'alerte, un signal SOS s'affiche sur la carte, avec le numéro de la pirogue et sa position exacte. Une fois que le pêcheur appuie sur le bouton, l'alerte est envoyée dans les 5 minutes maximum qui suivent. Ce sont ces coordonnées que les autorités chargées de la surveillance vont maintenant utiliser pour vraiment aller directement où se trouve la pirogue. Aujourd'hui, en cas de disparition, le centre de Kayar envoie une dizaine de pirogues en mer pour retrouver le pêcheur perdu. Des recherches qui durent parfois toute une semaine. En octobre, l'ONG Greenpeace a alerté les autorités sur ces disparitions en mer et appelé le Sénégal à équiper ses pêcheurs. Il est bon de se tendre vers la modernisation en équipant vraiment, en sécurisant les pêcheurs, en sécurisant leur matériel pour qu'ils puissent vraiment avoir une meilleure condition de vie. Le projet en est encore à sa phase test, avec 26 pirogues équipées. L'objectif est d'étendre le système à tous les ports de pêche artisanale du pays.